On reparle beaucoup depuis le printemps de l'accord commercial entre l'Union européenne et les 4 pays composant le Mercosur. Signalons que cet accord a nécessité plus de 2 décennies de négociations et qu'il n'a été signé qu'au mois de juin 2019. Donc depuis ce printemps, on en reparle beaucoup pour essentiellement 2 raisons. D'abord parce que la Commission européenne souhaite finaliser et enclencher le processus de ratification de cet accord. Finalisé en particulier dans le cadre du sommet Union européenne-Amérique latine qui doit se dérouler au milieu de ce mois de juillet. Et ce sommet contient quand même quelque chose d'important. C'est un addendum environnemental que doit intégrer l'accord commercial Union européenne-Mercosur. Il s'agit pour l'Union européenne d'intégrer une dimension environnementale à ces échanges commerciaux, en particulier au regard de la déforestation. Mais cet addendum environnemental fait l'objet de plusieurs tensions, puisque le Brésil demande des compensations, en particulier sur les marchés publics, et d'autre part, il y voit aussi une source, une menace de protectionnisme de la part de l'Union européenne. Le deuxième point important, c'est que cet accord Union européenne-Mercosur contient, selon les acteurs économiques de ce côté-ci de l'Atlantique, et en particulier les agriculteurs français, des menaces potentielles, en particulier sur les systèmes d'élevage, puisque l'Union européenne, dans cette négociation, a accordé des contingents à l'importation de viande très élevés, en particulier sur la viande bovine et sur la viande de volaille, à droit de douane réduit. Cela intervient dans un contexte particulièrement difficile pour les productions animales en France, mais aussi dans d'autres États membres de l'Union européenne, en particulier les Pays-Bas. Donc s'exprime un certain nombre de réticences vis-à-vis de cet accord. La concrétisation de ces réticences, c'est par exemple la proposition de résolution de l'Assemblée nationale qui est relative à cet accord et qui exprime l'opposition de la France à l'application de cet accord. Mais cet accord ne peut s'appliquer que s'il y a une ratification du Parlement européen et une ratification des États membres, si toutefois la Commission envisage d'accorder une procédure mixte, c'est-à-dire Parlement européen et États membres. Il n'en reste pas moins que la Commission, de son côté, veut avancer sur ce dossier et le finaliser, en particulier avant la fin de l'année 2023. Donc, c'est un accord qui continue de susciter des tensions et qui pose un certain nombre de problèmes, pour l'instant non encore résolus.